Le roi de la clarinette. Radio Clarinette. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Clarinette. J'ai la chance d'accueillir une clarinettiste qui a abandonné la clarinette pour de très beaux horizons musicaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Adrien. Jeanne Latron, du coup, qui me fait le plaisir de venir échanger avec moi. J'ai l'habitude de rencontrer souvent des clarinettistes que je connais plutôt bien. Et là, avec Jeanne, on se connaît très peu. Donc, je vais aussi en apprendre plein pendant cet échange. Je vais apprendre plein de choses. Et la question par laquelle je commence très souvent, c'est d'où viens-tu et comment as-tu rencontré la clarinette ? Alors, d'où je viens d'un tout petit village en France qui se nomme Paris. Voilà. Je suis née... J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Mais oui, elle m'a dit qu'elle était parisienne. Non, je suis née dans le 14e et j'ai toujours vécu dans le 11e, dans la même rue. Voilà, j'ai déménagé uniquement dans la même rue, donc je compte bien renommer cette rue à un moment. Elle s'appellera Jeanne Latron bientôt. Je te le souhaite. Non, je rigole. Donc j'ai vécu à Paris dans une famille d'artistes avec un père ingénieur du son et une maman dans la danse. Voilà, ancienne danseuse et actuellement chorégraphe et professeur de danse. Et donc voilà, j'ai toujours baigné dans cet univers artistique. Et donc ils m'ont inscrite très jeune au conservatoire. Du 11e arrondissement. Du 11e arrondissement, bien sûr. Évidemment, parce que tu ne sors pas du 11e. Je ne sors pas du 11e, tout à fait. Là, c'est une exception. J'y retourne après. Où j'ai été aux gens des portes ouvertes du conservatoire. Et donc, j'ai découvert différents instruments. J'avais essayé le cor, j'avais essayé le trombone, le violon, le piano, la clarinette et le didgeridoo. Voilà. Mais non, il y a une classe de didgeridoo au conservatoire du 11e arrondissement. Alors, il n'y avait pas de classe de didgeridoo, mais je ne sais plus si c'était avec le professeur de trombone ou de cor. Mais je pense que c'était vraiment pour nous. Ah ouais, vraiment pour vous séduire. Ouais. Voilà, j'ai un souvenir de ce didgeridoo où j'avais dit à ma maman, je veux faire du didgeridoo. Elle m'a dit, pas de classe de didgeridoo au conservatoire. On peut pas faire carrière voilà. En plus, on peut pas vraiment développer ça après. Ça risquait d'être compliqué. Ouais. Et donc, quand j'étais rentrée à la maison, j'avais une hésitation entre le piano et la clarinette, sachant que j'avais déjà beaucoup entendu parler du saxophone, parce que j'avais un grand-père saxophoniste. Donc à la maison, ça parlait beaucoup saxophone, un grand-père que j'ai pas connu, mais bon, je savais dont t'as beaucoup entendu parler. Dont j'ai beaucoup entendu parler, voilà, qui était vers Tours, et qui jouait du saxophone. Et donc j'hésitais entre le piano et la clarinette. Et ma mère m'a dit qu'il n'y aurait certainement pas trop de place en piano vu la demande. Donc j'ai atterri dans la classe de clarinette et j'en suis très heureuse. C'était qui le professeur avec qui tu as débuté ? C'était Michel Capozzoli, au 11e. Voilà, donc la clarinette et j'en suis particulièrement encore donc t'as fait très tout heureuse, ton cursus là-bas, au conservatoire du 11e ? Non. T'as bougé après alors. Ah, tu vois que t'es sortie un peu. Je suis sortie, oui, mais pas loin, tu vas voir, c'est vraiment pas loin, c'est la même station de métro, c'est juste de l'autre côté de la rue où c'est le 20e. Ah. Mais c'est vraiment pas loin. Donc j'ai commencé par la clarinette et en fait quelques années plus tard j'ai découvert dans le même conservatoire la percussion. C'était lors d'une comment on appelle ça, une journée porte ouverte ? Non, une audition. Une audition, absolument, une audition. J'ai découvert la percussion, où je suis vraiment tombée amoureuse de cet instrument. Donc j'ai fait un double cursus, en fait, clarinette et percussion. Donc j'ai commencé mes années de clarinette au conservatoire du 11e et j'ai basculé ensuite au 20e avec Frédéric Sueur. Trop bien. Ouais. Bon ami Frédéric, ouais. Très chouette. Qui est toujours professeur là-bas. Voilà. Et alors, t'es allé jusqu'où avec ta clarinette ? Alors, parce que j'ai un peu teasé au tout début que la clarinette a un tout petit peu disparu, a indirectement disparu de ta vie, mais t'es allé jusqu'où ? Qu'est-ce que t'as fait avec ta clarinette ? Alors, avec ma clarinette, je suis allée jusqu'au COP, donc le DEM COP, où j'ai fait quelques années pour terminer à Meudon, avec Pierre-Olivier Vergniaud. Un limougeau comme moi, et trop chouette, que des gens bien. J'ai terminé là-bas et voilà, j'accordais quand même une grande partie de ma pratique à l'orchestre. Ok. Où j'étais d'abord... en fait, j'ai commencé l'orchestre au conservatoire du 11e, donc dans l'harmonie du conservatoire du 11e, avec Fabrice Collat, qui nous a quittés l'année dernière, mais c'est avec lui que j'ai débuté l'orchestre et il y a une histoire assez touchante parce que on verra après que c'est lui qui m'a fait découvrir ce que je fais aujourd'hui.
Et donc j'étais à l'harmonie du conservatoire du 11e en clarinette, et il m'avait proposé en parallèle d'intégrer l'orchestre de la Sirène, parce qu'il était également chef de l'orchestre de la Sirène. L'orchestre symphonique ou l'orchestre d'harmonie? D'harmonie. L'orchestre d'harmonie Voilà. de la Sirène. L'orchestre de la Sirène, c'est un orchestre qui existe T'es depuis... allé jusqu'au 14e arrondissement, là. Je suis allée jusqu'au 14e arrondissement, absolument. C'est un orchestre qui existe depuis 1874, et ça n'a pas toujours été un orchestre d'harmonie, ça a été, voilà, ça c'est passé par plusieurs effectifs. Aujourd'hui, c'est un grand orchestre d'harmonie. Donc, il m'avait proposé d'intégrer cet orchestre en parallèle, qui est un orchestre d'harmonie amateur. Donc. Mais de très bon niveau. Précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'amateur très bon. Très bon. Donc, j'ai intégré quand j'avais, je pense, 12-13 ans en clarinette 3, ensuite clarinette 2, clarinette 1. Et quand j'étais au premier rang des clarinettes 1, j'ai découvert au loin la clarinette basse. Ah. Donc, à toutes les pauses, j'allais voir discrètement la clarinette basse en me demandant mais qu'est-ce que c'est que cet instrument que je n'ai jamais vu au conservatoire. Et un jour un des clarinettistes basses m'a proposé d'essayer cet instrument, Ravière, que je côtoie encore aujourd'hui dans les orchestres, que j'embrasse s'il nous écoute. Et coup de cœur de la clarinette basse, donc j'ai abandonné ma si bémol pour prendre la clarinette basse, et j'ai basculé au pupitre des basses. C'est beau. Ouais. Et là, énorme coup de cœur tout le temps. De toute façon, je le répète presque tout le temps, c'est le plus bel instrument qui existe. Bien sûr. Tout instrument confondu, ça reste la clarinette basse. L'interview avant toi, c'est un clarinettiste basse. L'interview après toi, ça sera aussi un clarinettiste basse. Magnifique. On a entendu Thomas Savy avant et je ne dirai pas qui est le suivant. C'est très chouette. Et alors, tu es resté un petit moment avec ta clarinette basse dans cet orchestre. Voilà. Au pupitre des basses. Et j'ai beaucoup aimé ce rôle un peu caché, mais vraiment... j'ai pas le mot, mais essentiel. C'est le très caché, bon mot. Mais essentiel. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer dans ta nouvelle vie actuelle? Alors, vers l'âge de 11 ans, j'ai eu une expérience assez marquante. Ah oui, très tôt. Très tôt, au conservatoire du 11e. Encore. Voilà, encore, toujours. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'étais avec donc Fabrice Collat qui un jour était en retard, voilà. Et le régisseur du conservatoire, Pascal Sautron, que j'embrasse fort aussi, il passe par là, me propose de commencer la répétition. Alors Pascal, que je connaissais bien à force de déplacer les timbales dans le conservatoire. Ah oui, en tant que percussionniste. Je vous conseille vraiment d'avoir des amis percussionnistes si vous déménagez. Ah ouais, c'est toujours très pratique. Voilà. Pour les déménagements, c'est parfait. Donc Pascal me propose de commencer cette répétition. Donc je n'y connaissais rien, mais j'ai eu un déclic où en fait je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma maman je veux être chef d'orchestre. Voilà, et depuis ce jour, j'avais qu'une idée en tête. Alors je pouvais pas intégrer une classe de direction d'orchestre à 11 ans, c'était quand même un peu tôt et voilà, il fallait quand même être un peu plus mature musicalement aussi. Mais voilà, j'ai eu ce déclic à 11 ans et ça t'a plus jamais quitté et maintenant ça se passe très bien. C'est ce que tu fais. C'est ton métier maintenant et ce que tu essayes et a priori tu réussis plutôt très bien. Donc c'est plutôt cool. Moi j'ai une question sur la formation de chef d'orchestre en France. Comment ça se passe? Là c'est une question très, très novice pour moi. À la fois toi qu'est-ce que tu as fait et si tu peux même élargir un peu, nous raconter un peu les gens que tu côtoies, chef d'orchestre, comment on se forme actuellement en France pour ça. La direction. Alors pour faire de la direction d'orchestre, il existe différents cursus en conservatoire, le cycle spécialisé, comme en instrument. Mais pas dans tous les conservatoires. Pas dans tous les conservatoires. C'est pas un truc qu'on trouve dans tous les conservatoires, classe de direction d'orchestre, ça court pas les rues non plus. C'est ça, c'est assez rare, et en fait j'ai fait la première promotion de cycle spécialisé, la première promotion de DEM du CRR de Paris, parce qu'il existait un DEM de direction de chœur, qui existe depuis beaucoup plus longtemps pour le coup. Absolument. Pour les chœurs. Absolument, et ça n'existait pas encore pour l'orchestre, donc j'ai fait la première promo, je pense en 2017, 2018, je sais plus exactement, avec Adrienne McDonnell qui est toujours professeur au conservatoire du 15e. Ouais, j'ai quand même bougé du 11e, 14-15. Tout le tour de Paris bientôt. Ouais, tout le tour, tout le tour de Paris.
Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qui s'y passe dans cette classe? Alors ça dure, c'est un cursus entre 2 et 3 ans, où voilà, il faut déjà avoir quand même une bonne expérience d'instrumentiste, en tout cas de bonnes bases techniques, on va dire. Et donc c'est un cours où, avant de commencer une expérience avec l'orchestre, on dirige des pianistes. Voilà, je me rappelle du premier cours avec Adrienne, c'était première symphonie de Beethoven, premier mouvement. Voilà, donc on apprend... Parfait, on commence par les on bases. commence par les bases, les gammes du chef d'orchestre. C'est ça. Les gammes du chef. Et donc, voilà... Sans intro de timbale, que au piano. Exactement. C'est ça, on attaque direct avec le piano. Formidable. Exactement. Donc, on apprend à étudier une partition un conducteur, on appelle ça, la partition du chef d'orchestre, le conducteur. Comment on fait, par où on commence, etc. Et ensuite, on essaye de mettre des gestes sur nos idées musicales et comment se faire comprendre et comment aider au mieux le collectif pour exécuter. Toi, t'avais amorcé ça comment avant de rentrer dans cette classe? Tu t'étais déjà fait une expérience, t'avais déjà attaqué à diriger entre tes 11 ans, ce coup de cœur, et intégrer cette classe? Tu t'étais frotté déjà à ça, ou tu t'es lancé, tu t'es inscrite et bonjour, j'ai pas d'expérience? Alors, j'avais eu quelques petites expériences, parce que j'ai fait les horaires aménagés à Paris. Je suis passée par l'école des enfants du spectacle Rognoni, et ensuite le lycée Brassens. Et j'ai eu mes premières expériences au collège et au lycée, pendant les fêtes du lycée, par exemple, où on formait un petit orchestre, et puis tu le dirigeais, ouais, je dirigeais, mais j'avais pas encore beaucoup de bases, et voilà, c'était vraiment parce que j'adorais ça. Et donc j'ai postulé à cette classe dans le 15e, voilà, où on avait un test d'entrée sur la connaissance des instruments, quelle est la tessiture du trombone basse, quelle est... Ah ouais, quand même, tout de suite, faut être un peu... Combien de cordes la harpe Ouf, tu savais déjà tout ça? J'avais étudié un peu, parce que je ne sais même pas combien de cordes a une harpe. Combien de cordes a une harpe? 47 ou 48. Là, ah ouais, ce matin, on aura appris un truc aujourd'hui, merci. J'ai envie de dire 48. Je sais plus. Les harpistes nous diront. Allô, les harpistes. Voilà, il y avait des accords où il fallait entourer ce qui était jouable au violon. Donc ça, quand tu joues pas les cordes, bah ouais, faut connaître un peu... Quand t'arrives justement clarinettiste, percussionniste, il faut déjà tu être bien... Voilà. Tu étudies. Oui, donc déjà c'est un concours qui se prépare déjà bien, tu sais déjà comment ça va se préparer. Sachant que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais pendant le cursus de direction, il y a aussi toute la partie... analyse, écriture, coup d'archer. On a des cours de coup d'archer. Il y a des cours de coup d'archer, pardon. Absolument, pour savoir théoriquement comment régler du matériel d'orchestre, sachant que c'était pas toujours les instrumentistes à cordes qui trouvaient les meilleures solutions pour l'orchestre. En fait, c'est fou. C'est fou. Ah ouais? Oui, ouais. Ok. Ça, c'est... On était fiers. De trouver des choses. Les vents. Voilà. Je me suis égarée. Non, sur tout ce que tu apprends pendant ton cursus, donc les différents cours qu'il peut y avoir. Et alors, on a parlé de piano, on a parlé d'analyse, écriture, tout ce que tu viens de dire. À quel moment on se retrouve devant des orchestres, un ou des orchestres pendant ce cursus? Comment ça se passe? Pour les examens, il y a différents rendez-vous dans l'année pour pratiquer, où on monte un programme en amont et on a 20 minutes pour tester, entre guillemets, notre ressenti et notre technique, entre guillemets, face à un orchestre, voir si ça fonctionne et alors pas. ça se passe comment les premières fois quand on se retrouve, quand on a dirigé un seul pianiste et qu'on se retrouve devant 40-50 musiciens directement? Mais c'est assez déterminant, parce que j'ai pas mal de collègues qui avaient commencé au même moment et qui ont eu cette première expérience assez... c'est quand même pas évident d'arriver devant un groupe. Je veux bien croire. C'est un groupe d'élèves du conservatoire? Là, on avait différentes expériences. On avait à la fois les élèves et puis aussi les professionnels. Ah ouais, quand super. Même. On était allé à Satori. L'orchestre militaire de l'orchestre militaire, où c'était un effectif qui regroupait des musiciens, pas du même orchestre, mais qui rassemblait différents orchestres. Avec Frédéric, il y avait Frédéric qui jouait. Parfait. Je me rappelle. Et c'est déterminant, tu sais, si
ok. Enfin, si tu vas approfondir Ouais. ça, ou si c'est... Ou si c'est quoi, trop dur, ou que ça te plaît plus? C'est quoi le... Bah, On c'est confirme que impressionnant, donc ça tout le monde marche, quoi. n'est pas à l'aise devant un groupe, et Ok. voilà. Donc toi, t'as été à l'aise. Moi, j'ai adoré. Ouais, c'est... J'ai adoré parce que j'ai commencé par des expériences vraiment très bienveillantes et du coup qui mettent en confiance aussi, donc c'est très précieux D'avoir ça. d'avoir ça. Quand on sort de ce cursus, la dernière interview c'était avec Thomas Savy, qui est donc un grand musicien de jazz. On parlait de comment on gère une carrière. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec les chefs d'orchestre. C'est pas comme, il n'y a pas de concours à passer ensuite pour intégrer et devenir clarinette solo de l'Orchestre National de France. Comment on développe sa carrière, comment ça se passe pour toi depuis que tu es sorti de cette classe? Alors, déjà en parallèle de cette classe, j'avais quand même pas mal d'opportunités pour diriger les orchestres amateurs, notamment l'orchestre de la Sirène où un Tu jour, t'es retrouvé à la direction à la mais Sirène, oui, t'as vraiment fait tous les postes. j'ai fait tous les postes. Waouh. Clarinette 3, 2, 1, clarinette Basse. Incroyable. percu aussi un Incroyable. peu. Et un jour où j'avais recroisé Fabrice au conservatoire du 11e à la photocopieuse. Voilà, Les je me rencontres rappelle de la encore. photocopieuse. Non mais tu vas voir que ça, Ah ouais. ça a son importance. C'est que voilà, je lui annonce que j'ai intégré une classe de direction d'orchestre à Paris. Et je me rappelle qu'il avait dans sa main le conducteur de la symphonie de l'eau de Serge Lansène. Enchanté. Voilà, et il me dit est-ce que tu es disponible la semaine prochaine? Non, demain déjà, parce que c'était un samedi. Il me dit est-ce que tu es disponible demain et la semaine prochaine, tel jour? Donc je dis oui, j'avais 17 ans, 16 ans. Oui. Et il me dit il me donne le conducteur de l'enseigne. Il me dit si t'es prête, tu diriges le concert. Waouh, la classe. À l'église de la Madeleine, un effectif de 85 Ouais, petit musiciens. truc, tranquille, au pied levé. Tranquille. Et bon, autant te dire que j'ai pas dormi. J'ai J'imagine. étudié beaucoup. Et donc j'ai débarqué le lendemain à l'orchestre de la Sirène, non plus en clarinette ou en clarinette basse, mais à la direction. Et c'était vraiment dans un cadre extrêmement bienveillant, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai dirigé au concert. Oui, J'ai tu fait mon premier concert, tu connaissais tous les musiciens là, quasiment. Oui, c'était très impressionnant de passer de la toute petite clarinettiste 3 qui avait débarqué à l'âge de 13 ans à chef assistante de l'orchestre. Et ça s'est évidemment très bien passé. Ben, ça s'est bien passé et j'ai dirigé au concert et ça m'a ouvert après plein de portes en fait. Ok. Et alors justement, dans le développement de sa carrière, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est toi qui viens pousser ces portes, c'est des gens qui te les ouvrent. Comment tu ressens ça? C'est un peu des deux, j'imagine, hein, mais comment tu le vis, comment tu le gères? Tu n'as pas d'agent, tu n'as pas de maison de production, tu es autonome. Comment elle se gère cette autonomie? Ben, c'est un équilibre. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de musiciens et beaucoup de gens dans mes études et puis voilà, dans mon parcours. Donc ça m'a permis d'avoir quand même pas mal d'opportunités pour diriger, que ce soit des orchestres amateurs ou pour des enregistrements à droite à gauche, etc. Et puis après, un jour, c'était à la fin confinement, donc 2020. Pendant le confinement, il y a le concours pour devenir chef assistant de l'Orchestre National d'Île-de-France. C'est pas mal. Voilà, Londif pour les intimes. De Londif, voilà. Demandait, voilà, il y avait un concours poste de chef assistant, alors il fallait un master, il fallait avoir moins de 35 ans, etc. Mais il fallait un master, chose que je n'avais pas. Et je me dis, oh là là, mais qui ne tente rien n'a rien, je vais quand même postuler, on ne sait jamais. Et je laisse traîner un peu, je me dis, ah, c'est quand même un peu tôt. Et le dernier jour de la deadline, je postule. Et quelques jours après, je reçois un mail. Voilà, vous faites partie des 5 finalistes du concours du poste de chef assistant. On vous attend telle date pour diriger Première de Brahms et Beethoven 3. Ah d'accord. Donc là, tu n'as pas beaucoup dormi non plus. Bah là, il me restait quand même 2 mois pour préparer quand même, ça va. Mais on sortait d'un confinement, ça faisait des mois et des mois que j'avais pas eu de pratique. Ça savais plus à quoi ça ressemblait un orchestre. La différence entre un instrumentiste et un chef d'orchestre, c'est que le chef d'orchestre n'a pas son instrument à la maison. Il peut pas s'exercer tant que ça, quoi. Absolument. Et on a besoin de trouver les sensations, et quand on a des opportunités avec les orchestres, elles sont
elles sont là, mais le temps est quand même restreint, il faut trouver les sensations, il faut pouvoir les retrouver. C'est pas évident. Et donc là, après un confinement de plusieurs mois, quand on te dit que la prochaine œuvre que tu diriges, c'est la première de Brahms Avec l'ondif. l'ondif en 20 minutes. Euh, Pour un concours avec 4 autres personnes qui vont pour faire un la même chose. concours, voilà. Donc Tout là, bien. tu t'accroches, tu essayes de retrouver un peu les sensations qui sont vraiment très loin. Voilà, donc j'ai préparé ce concours. Voilà. J'ai pas eu le poste, mais ça m'a ouvert beaucoup de portes. D'accord. Parce que j'étais seule française sur 5 finalistes. Et après, j'ai reçu plein de coups de fil pour des concerts. Propositions de des concerts, etc. propositions, voilà, j'étais appelée pour un concert du Nouvel An. Ensuite, à droite à gauche. Et le fait de participer à ce concours et puis après à d'autres choses, ça fait boule de neige. Et maintenant, ça s'enchaîne, ça continue. Le téléphone sonne et ça va. Ça se passe bien. On essaye, ouais. Qu'est-ce que tu as comme actualité, justement? Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu diriges ou avec qui tu joues? Tu rentres juste de Bulgarie? Absolument, je rentre. Par exemple, qu'est-ce que tu as fait en Bulgarie? Alors, je rentre de Sofia, Bulgarie. J'étais en masterclass pendant une semaine avec Johannes Schleifli. À tes souhaits? Tes souhaits. D'accord. Qui est un des meilleurs professeurs Super. de direction aujourd'hui, qui était professeur à Zurich. Il quitte ses fonctions à Zurich, mais il donne beaucoup de masterclass et tout le monde veut étudier avec lui, donc c'est toujours très dur d'avoir une place en masterclass. Et donc là, j'avais réussi à être sélectionnée cette semaine. Et donc c'était dans le cadre d'un festival, le festival Allegra. Ok. À Sofia, et donc c'était une académie sur une semaine avec 10 jeunes chefs, et c'était absolument génial. Trop bien. Voilà, on a fait de la belle musique, Brahms 1, Beethoven 5, Dvorak 9, 8, Egmont, Tchaïkovski, concerto pour violon. Tout ça, en une semaine. En une semaine, ok. Voilà. Rien que ça. Ouais, c'est pas mal. C'était un super orchestre, c'était génial. On s'est vraiment beaucoup amusé, j'allais dire. On a bien profité. Bien bossé, mais dans une ambiance sympa. Je reviens juste à la préparation. Tu dis vous n'avez pas d'instrument, les chefs d'orchestre. C'est beaucoup de préparation mentale. C'est beaucoup d'écoute de versions différentes. Comment tu fais, toi? Comment tu te prépares? Tu fermes les yeux et t'imagines un orchestre? C'est très bête, très cliché, mais... Alors on pose souvent la question de... est-ce que tu diriges en écoutant des enregistrements Est-ce que tu diriges des enregistrements? Ça n'a pas un grand intérêt? Si. Non, parce que le rôle du chef, c'est pas de l'inverse. suivre. Bien sûr, c'est pour ça, c'est ce que je me disais. Donc, la musique à nous, bien et sûr. non pas de diriger une interprétation. Ce que je fais d'habitude, c'est que je n'écoute... Quand je sais que je dois travailler tel programme, au début, j'écoute aucune version. Je prends le matériel et j'étudie. Quand tu dis j'étudie, c'est de l'analyse? C'est de l'analyse, je mets on appelle ça des carrures dans les conducteurs, je délimite telle phrase, 4 mesures, plus 5, plus 3, plus... Voilà, je fais ma recette de carrure, et une fois que j'ai bien analysé tout ce qui est forme, puis toute l'analyse, bien sûr, tout ce qui est harmonique, je commence à imaginer mon interprétation. Je me mets plusieurs options, et puis au fur et à mesure du temps, j'essaye d'affiner tout ça et de rendre mon interprétation cohérente, en fait, tout simplement. Et donc une fois que j'ai quand même bien pris connaissance du texte, je vais écouter plusieurs versions. Je ne vais pas me focaliser sur une version parce que je pourrais... bien sûr reprendre une version et faire exactement la même interprétation, mais ça n'a aucune pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Donc j'écoute vraiment beaucoup d'interprétations, des interprétations très différentes, opposées, pour voir ce qui a été fait, ce que j'aime moins, pourquoi, etc. Et donc à partir de là, je propose après mon interprétation, et on me dit souvent, alors une fois que tu as ton interprétation, tu sais exactement ce que tu veux, tu arrives devant l'orchestre et donc tu imposes ton interprétation.
Et en fait, non. Ça marche jamais, ça, si. Bah, Ça pourrait marcher. ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Ça existe. Ouais. Ah, mais Ça vas-y, existe, balance. mais Hein. je suis... T'es pas convaincu de cette version. Absolument pas. Au début, je pensais que ça fonctionnait comme ça, au tout début. Voilà, il faut arriver, le chef, il sait exactement ce qu'il veut. Bam, 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 il déroule son truc, et puis voilà. En fait, avec l'expérience et avec le temps, j'ai compris que... Alors oui, il faut avoir une idée très précise de la chose, et machin. Mais quand j'arrive avec un orchestre, premier service de lecture, voilà, j'entends aussi ce que l'orchestre me propose et après je jongle. Je trouve un Tu fais juste des compromis entre ce que Absolument. l'orchestre propose et ce que toi t'as envie de faire. Il y a des choses qui me sont proposées que j'aime bien et que je trouve cohérentes avec des choses que j'avais imaginées. Donc je jongle entre ce que j'aimerais entendre et ce qu'on me propose. Et ça se passe bien aussi. Bah oui, tant qu'on n'impose pas à 100% les choses et que c'est un échange, je pense qu'à partir de là... Est-ce que t'as une attention particulière pour la clarinette dans l'orchestre? Toujours, c'est mes chouchous. C'est vrai ou pas? Non, Oui. est-ce que tu retrouves ça, un truc chouette dans l'orchestre, sur Ouais, ces pupitres, et un truc particulier? Bah, je comprends bien ce qu'ils font et ce qu'ils jouent, donc j'aime bien. Ouais. C'est plutôt cool. Et qu'est-ce que tu fais en dehors de la vie de chef d'orchestre? Déjà musicalement, parce que tu m'as glissé un truc avant l'interview qu'on est obligé de balancer. Tu t'es lancé dans les cuivres. Ah oui, T'avais déjà oublié, qu'est-ce que j'ai balancé? qu'est-ce que j'ai fait je me suis mis très récemment au saxophone. Parce que Ouch. j'ai toujours rêvé de jouer un cuivre. Alors à l'origine, je m'étais mise un peu au corps pendant le confinement, Ouais. mais le chat n'a pas aimé. C'est le chat qui décide quel instrument tu fais? Non, mais j'ai vu ses oreilles qui partaient vraiment pas dans la bonne direction. Donc... Mais le tuba, il aime. Le saxophone, il apprécie. Alors au début, il partait comme ça, reculons. Il dit c'est quoi ce truc posé là sur mon espace vital. Et puis au fur et à mesure, maintenant il fait Ça se ses passe bien. siestes, ses siestes à côté pourquoi du... Pas pour le chat. Pourquoi toi, cette envie de cuivre, pardon? Parce que j'adore les cuivres, Ok. j'adore l'atmosphère cuivre, j'adore le timbre. La trompette, c'était interdit? C'est déjà pris? C'est déjà pris la trompette. Je préfère un peu plus grave. Ouais, ok. Ouais. C'est le reste de la clarinette basse, tu te retrouves Voilà, dans les mêmes ouais, je pense tessitures que et tout j'aime ça. bien cette tessiture un peu ronde là. On t'a peut-être déjà posé la question, mais si tu devais choisir une pièce à diriger, que tu n'as pas encore dirigé, par exemple, est-ce qu'il y a un truc que tu rêves de diriger? C'est un appel à projet, là, s'il y a des gens qui... Si là, demain, on te dit tu diriges ce que tu veux, avec un orchestre de très bon niveau, vas-y, carte blanche, Oh là là. c'est trop dur comme question? Ouais, c'est dur. Ça dépend vraiment des jours, de mon humeur. Bah là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirigerais? Aujourd'hui, ouverture de Candide. Ok, que tu as Ouais. déjà faite? J'ai déjà étudié, mais j'ai jamais, Tu l'as jamais fait avec orchestre? dirigé Allez, avec ouverture de orchestre, mais, Candide. ouverture de Candide. Et puis demain, ce sera, je sais pas, une symphonie de Malheur. Après-demain, un concerto. Concertino de Weber. Moi, j'ai déjà fait, mais... T'as déjà dirigé le concertino de Weber? Cette année. Mais c'est fou ça! Incroyable. C'est quand même pas souvent joué. Non, mais c'est moi qui l'ai programmé. Ah, bah voilà, il fallait forcément une chef clarinettiste pour Mais- en arriver à faire le concertino de Weber. Je trouve ça fou, la sensation de diriger une pièce qu'on a jouée. Ah ouais, Enfin, je veux dire, bah qu'on a travaillé, Un que t'as concerto, épluché dans tous les sens. parce que les concertos pour violon, concertos pour piano, on les étudie, on les fait, Mais on les n'est pas dirige. capable de les jouer. Mais c'est tellement différent. Non, alors, bon, le concerto pour violon, je le joue pas. Non, mais voilà. Pas encore, en tout cas. Mais je trouve ça tellement génial d'accompagner un concerto ou les concertinos qu'on a joué. C'est tellement différent. Mozart, pas encore? Mozart, j'ai pas fait, non. Ok. J'aimerais bien. Ah bah oui. Ouais, j'aimerais bien. Mais j'ai commencé par Weber. J'adorais. J'avais l'impression de jouer en même temps, de diriger. Faut se retenir de chanter dans ce moment-là, c'est Ouais. difficile. Ah oui, j'avais envie de... Question dont t'as le droit d'avoir marre, mais que je pose quand même, comment ça se passe d'être une femme chef d'orchestre? Quel est ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que t'en penses? T'as le droit de dire cette question, j'en ai marre, et je veux pas y répondre, mais je la pose quand même. Pas de soucis. Alors déjà, moi quand j'ai commencé du coup au conservatoire, mon double cursus clarinette et percussion, j'étais à la fois à l'orchestre d'harmonie en clarinette et à l'orchestre symphonique en percussion. Ah, en percussion. En percussion. Donc à l'orchestre d'harmonie avec Fabrice Collat, homme chef d'orchestre, et à l'orchestre symphonique en percussion avec Pascal Gendrose, Ah, femme Pascal. chef d'orchestre. Mais oui.
Donc dès petite, j'ai eu les deux modèles d'avoir un homme et une femme chef. Ça m'a jamais vraiment posé problème, entre guillemets. J'avais pas imaginé qu'il y avait eu tout un chemin parcouru. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période de transition. Si on regarde les classes de direction, honnêtement, il y a vraiment moitié-moitié. Il y Tant mieux. Vraiment la parité. J'ai même été dans des classes où il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc il y a la parité dans les classes. Aujourd'hui, il y a un coup de pouce qui est donné aux femmes aussi dans la direction. C'est une période de transition. Il faut prendre cette opportunité. Après, le risque avec ça, c'est faut être prêt. On tend la main, faut prendre, mais faut être prêt. Faut être prêt derrière. Faut être prêt, voilà. Voilà, période de transition. Je pense qu'à partir du moment où on arrive avec beaucoup de respect voilà, face à un orchestre, je pense que le plus dur, c'est pas d'être aujourd'hui. Et bon, peut-être pas à Vienne encore, mais je pense que il y a encore des endroits compliqués. Ouais, le plus dur, c'est peut-être pas d'arriver en tant que femme chef d'orchestre, mais peut-être encore en tant que jeune chef. Mais ce qui est plutôt normal, ouais, voilà, là il y a dessus, il y a toute une histoire d'expérience et c'est normal. Après, honnêtement, j'ai jamais eu de problème en tant que femme. Tant mieux alors. Non, j'ai jamais rencontré de problème et voilà, période de transition. J'ai de la chance d'arriver dans cette période aussi, j'en suis consciente. Mais voilà. C'est très bien. J'ai l'habitude de terminer les interviews en posant une question. Qu'est-ce que tu conseillerais à la jeune génération de musiciens? Et pour toi, on va la cibler un tout petit peu, à des musiciens qui pourraient être tentés par la direction, de n'importe quel niveau, hein, amateur, professionnel. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes musiciens? Alors, il faut être vraiment passionné. La direction, c'est matin, midi, soir, la nuit, on a compris. Des fois que je me réveille à 3h, je pense à mon tempo de telle symphonie, c'est catastrophique. T'es somnambule, tu bouges les bras pendant la nuit ou ça va? Non, mais je fais souvent des rêves de tempo et de... Ah ouais, c'est des rêves ou c'est des cauchemars? Ça dépend. Ça dépend des fois. Sur mon vélo aussi, parce que je fais énormément de vélo. Je pédale et je réfléchis à mes tempi. Non, donc faut être vraiment passionné et diriger un maximum, prendre toutes les opportunités, ne pas se bloquer en se disant ah mais j'ai pas de formation, voilà, faut y aller, faut prendre toutes les opportunités et voilà, acquérir l'expérience et prendre du plaisir et tout ira bien. C'est un très bon conseil, de la passion, du plaisir et de la patience. Merci Jeanne, est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que j'ai oublié de poser des questions? Est-ce que tu as envie de raconter quelque chose d'autre? Tu as le droit de dire non. Et si tu es d'accord, on va terminer en musique. Oui. Parce qu'on s'est rencontrés sur un très chouette projet de Quentin Lourtis, ton compagnon, qui a composé Farewell at Bastille, qui est une très belle pièce jazz symphonique, c'est comme ça qu'on la qualifie. Et moi j'ai adoré toute la direction, faut le dire, c'était passionnant et c'était très intéressant, très précis, très clair et très agréable. La composition de Quentin est aussi très bonne, on va lui jeter quelques fleurs au passage, c'est un beau travail, et donc on va se quitter avec un extrait de ça. Je lui ai pas encore demandé l'autorisation, mais je le ferai après, je pense qu'il sera d'accord. Et voilà, c'est un très beau projet. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Bonnes aventures.